voir ce que les soignants sont capables d'endurer, de prendre sur eux-mêmes pour encore faire que ça se soigne, qu'il y ait quelque chose dans un hôpital. Et c'est tous les jours que ça prend sur soi, que ça renonce à des petites choses. Et je vois la douleur, et donc qui est toujours au bord du craquage. Moi, j'ai fait combien d'entretiens où les gens terminaient en larmes. Ils terminent en larmes parce qu'il y a tout ce qui est contenu en eux, et d'un seul coup, boum, ça craque. Mais je dirais que la forme de lutte qui a été choisie au Rouvray, elle témoigne de ça. Quand on doit se mettre en grève de la faim, c'est-à-dire faire du mal à soi-même pour alerter l'opinion publique, c'est un symptôme de ça. Et bon, là, c'est pas aussi tragique le mode de lutte que vous avez choisi, mais enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là aussi. Non, c'est pas aussi tragique qu'une grève de la faim, c'est tout, mais bon, bah, d'accord. Pardon ? L'insolation, d'accord, ok, non mais alors il ne s'agit pas de dire que je respecte pas, je respecte à fond la forme de lutte que vous avez choisie, et elle a mérite, on le sait, c'est comme ça, il faut qu'on trouve des modes de lutte originaux, et vous avez trouvé un mode de lutte original, et qui fait que bah, ça attire l'attention, on est là, et ainsi de suite, et pour ça, je vous félicite parce que dans la lutte, il faut toujours de l'imagination, et vous avez eu de l'imagination dans la lutte. Maintenant, il y a cette maltraitance 2%, ce qui est insuffisant pour l'hôpital public, mais là, dans le cas de la psychiatrie, on est dans le cadre d'un gel depuis des années. Donc là, il y a une maltraitance budgétaire qui est le minimum, ça serait de demander un relèvement immédiat de 30% du budget de la psychiatrie, et ça ne viendrait pas augmenter le budget, ça constituerait juste un rattrapage de ce qui n'a pas été effectué pendant des années. Donc voilà quand même la cause du mal dont souffre l'hôpital psychiatrique aujourd'hui. C'est une maltraitance budgétaire, et il est quand même, il est affligeant que ça puisse se passer comme ça dans l'indifférence. C'est comme si on avait laissé l'hôpital psychiatrique dans un petit coin, et en effet, il n'y a pas d'augmentation budgétaire, personne s'en rend compte, ça n'intéresse pas les politiques, et ainsi de suite, ça passe dans une complète indifférence. Mais c'est l'indifférence, là aujourd'hui, c'est le truc qui fait ressembler à Rouvray et qui fait ressembler à Amiens aussi, c'est quoi? C'est qu'on a des technocrates qui ne mettent même pas les pieds dans l'hôpital qui sont supposés gérer. Mais je veux dire, on est dans un niveau d'aberration qui est immense. On a des directeurs ou des directrices d'agences régionales de santé qui viennent pas voir là où ils font du mal par leurs décisions budgétaires. Le minimum, c'est d'aller se confronter au mal que l'on engendre par ces décisions. C'est toujours simple de prendre des décisions sur un tableau Excel, sur un petit coin d'ordinateur, et de dire bah, tu me baisseras ça de 0,5%, ou bien tu relèveras juste de 0,1%, là tu feras pas d'augmentation de personnel. C'est toujours facile de faire ça à distance, de procéder à cette organisation de la misère à distance. Maintenant, je pense que le courage, c'est d'aller mettre son nez dedans, c'est d'aller voir les conséquences de ce qu'on engendre, et pas seulement de faire ça à distance. Et là, je vois la même lâcheté. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est de la lâcheté. Je vois la même lâcheté de la directrice de l'agence régionale de santé ici au Havre, qui met pas le pied ici. Et à Amiens, où c'est pareil, il va y avoir des décisions prises à distance, mais on ne vient pas se confronter à la réalité. Et finalement, c'est le discours que j'ai eu, l'échange que j'ai eu avec Agnès Buzyn dans l'hémicycle à l'hôpital psychiatrique à l'automne dernier. Au moment du plan de financement de la sécurité sociale, c'était ça. Je venais lui dire, mais moi j'ai vu des gens, c'est exactement ce que vous m'avez raconté tout à l'heure. J'ai vu des gens, ils sont à 4 dans des chambres pour 2 personnes. Comment vous voulez que, je dis toujours, si on n'est pas fou en y entrant, on est fou en sortant avec pareille promiscuité. On ne peut plus accéder à ses habits. C'est en plus, c'est des patients qui ont des troubles. La nuit, ils se lèvent, ils parlent et tout ça. Comment vous voulez dormir? Si vous n'êtes pas fou en y entrant, vous êtes fou en y sortant. J'ai vu des gens dans le même service qui étaient mis derrière des oculus, là, derrière des hublots, et qui en fait c'était des chambres d'isolement qui ne disaient pas leur nom. Je viens déballer tout ça à Agnès Buzyn, et Agnès Buzyn me dit « Circulez, il n'y a rien à voir, les papiers sont en règle. » Je vous assure, elle prend tout le reste de l'hémicycle à partie, elle dit « Bon, il y a un petit rigolo là, il ne connaît rien à ce qui se passe. » Et en vérité, bah, je peux vous dire qu'il y a des certificats qui sont faits, il y a des certifications, il y a des audits, les papiers sont en règle, circulez, il n'y a rien à voir. Bon, sur le coup, vous savez, quand vous êtes un jeune député, même si vous avez une grande gueule, vous vous ramassez sur votre siège et vous dites, bon bah, mince alors. Et puis après, vous dites, non, moi je les ai vus les gens.
j'ai vu les soignants bosser, j'ai entendu les soignants me parler, j'ai vu les patients qui, en effet, pouvaient même plus accéder à leur chambre. Tout ça, je l'ai vu. Donc je sais mieux qu'Agnès Buzyn ce qui se passe. Donc je remonte les créneaux et je lui dis ça. Mais je pense que c'est un défi que nous avons et qui dépasse peut-être l'univers de la psychiatrie, à coup sûr, que de mettre le nez dans le caca des dirigeants politiques, des dirigeants économiques, qui peuvent prendre des décisions à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres sans avoir à se confronter aux conséquences du mal qu'ils engendrent. Et je pense que c'est un enjeu, et c'est dans cette bataille-là, en premier chef, que je vous soutiens. Ensuite, que dire? Sinon, vous savez, les fous, ils ont été maltraités pendant un siècle. On vous parle des idéologies, ou en tout cas pendant la Deuxième Guerre, par des idéologies extrémistes. Et je pense qu'au fond, nous avons aussi une idéologie extrémiste qui est à l'œuvre. C'est l'idéologie du budget, du budget, du budget. C'est l'argent avant les gens. Et il faut qu'on sorte de cette dictature de l'argent avant les gens. Je pense que c'est l'enjeu central, c'est comment on fait pour sortir de cette dictature de l'argent avant les gens. Un dernier mot enfin sur moi, ce que j'ai observé, et c'est pour ça que je place un espoir en vous, c'est, quelque part, je trouvais qu'il y avait un vide de politique dans la psychiatrie. C'est-à-dire que la psychiatrie devenait juste un soin technique, apparaissait comme un soin technique, alors qu'il y a la nécessité de voir quelle visée on a pour l'homme. Et je trouvais que ça avait disparu, et je pense que le mouvement à Rouvray, le mouvement ici, le mouvement j'espère à Pinel, et j'espère qu'il va y avoir une contagion de ce mouvement-là, va faire qu'on ne va pas seulement se poser la question des moyens, mais aussi qu'on va se poser la question des fins. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour le malade psychiatrique, quelle ville on veut, comment on veut l'intégrer à la ville, qu'est-ce qu'on a comme projet pour la psychiatrie. Et il faut qu'on se pose, au-delà de la question des moyens, je pense qu'il y a la question des finalités à se poser. Voilà, je vous remercie. Bon, alors je dis toujours une chose. Pour les perchés du Var, la tchika-tchika-tchik. Pour Rouvray, la tchika-tchika-tchik. Pour Pinel, la tchika-tchika-tchik. Et à la fin, c'est nous qu'on va. C'est nous qu'on va. Merci à vous, bravo.